Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction vous accompagne. Aujourd'hui, le lundi 9 février 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Aucun fléau n'approchera de vos tentes. Aucun fléau n'approchera de vos tentes. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, aucun fléau n'approchera de vos tentes. Vous suivez le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Nous avons eu ce thème à partir de Psaume 91, le verset 10. Il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est enfant de Dieu. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, l'Éternel des armées dit ici dans sa parole qu'aucun fléau n'approchera de vos tentes. Aucune perte, aucune malaise n'approchera de vos tentes. Si c'est ainsi, nous devons avoir le courage de savoir que la main de Dieu repose sur nous et aucun mal ne pourra nous atteindre. De temps en temps, ce que nous entendons, ce que les enfants de Dieu entendent à partir du monde, ils pensent que ces choses peuvent se produire encore dans leur vie. Je voudrais te dire que ces choses que tu entends se produire dans le monde ne peuvent pas se produire dans ta vie parce que tu es celui qui est racheté au prix du sang. Tu es celui dont la main de Dieu est le protecteur ou la protectrice. Laisse-moi te dire une chose. Enfant de Dieu, lorsque tu es en Christ, Christ est en toi. Les dangers, les dégâts qui passent ailleurs ne peuvent pas entrer dans ta famille. C'est pas possible. Tout ce qui trouve de chemin pour accéder à la vie des gens ne peut pas accéder à ta vie. Les démons qui créent des accidents et qui tuent pour pouvoir boire le sang ne peuvent pas boire toi ton sang. Parce que la Bible dit que nous ne pourrons pas être une victime. Nous ne pourrons pas être une victime. Laisse-moi te dire que la Bible dit, lorsqu'ils se dressent contre nous par un seul chemin, ils vont fuir par ce chemin. La Bible dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Oui, la guerre peut vaincre ceux qui sont dans le monde, mais en Christ, la guerre ne peut pas vaincre sur nous. C'est à nous de vaincre sur la guerre. Parce que la promesse dit aucun fléau n'approchera de nos tentes. C'est pourquoi tu dois marcher dans la confiance totale. Ce qui arrive sur les gens, ce qui leur cause des pleurs, ne pourra pas t'arriver. Parfois, il y a des consultations sataniques nationales que les gens se font et ils disent, cette année, il y aura beaucoup de morts. Je voudrais te dire que ça passera dans leur camp là-bas, pas dans nous, notre camp. La Bible dit, en Égypte, tout le monde était là, les Égyptiens étaient là, les Israélites étaient là, mais les fléaux arrivaient aux Égyptiens, mais n'arrivaient pas aux Israélites. La mort a tué, l'obscurité a régné, mais dans le camp des Égyptiens, mais pas dans le camp des Israélites. Parce que quoi? Les Israélites étaient distingués. Je voudrais te dire que même s'ils disent que beaucoup de personnes mourront, ça ne te regarde pas. Parce que toi, tu es déjà mort avec Christ et tu es déjà ressuscité avec lui. Les mauvaises choses qui se passeront dans la famille, dans tout le pays, selon leurs consultations mystiques nationales, ça ne te regarde pas. Non, ça les regarde. Tu n'as rien à craindre parce que tu vas simplement entendre de tes oreilles. Tu vas simplement entendre de tes oreilles. Ce sont eux qui sont partis consulter. Ça ne te regarde pas. Ça les regarde là-bas. Oui, nous, notre consultation en Christ, de cette année, c'est quoi? Qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort dit que nous sommes entrés sur notre terre promise. Et nous les chrétiens, le thème qui ressort de ce mois à partir de la consultation nous dit que nous irons de nul à la gloire. Ainsi est le thème de ce mois. C'est pourquoi nous devons évoluer. Et si les gens commencent maintenant à dire que cette année, les gens vont mourir, ça ne nous regarde pas. Parce que toi, tu es un enfant différent. Ton cas est différent. La Bible dit qu'aucun fléau n'arrivera de ta tente. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que nous n'allons pas enterrer nos enfants. Je voudrais te dire que ton commerce ne va pas s'épuiser et rien ne se détruira dans ta vie. Rien ne sera détruit dans ton couple, dans ton foyer. Parce que tu es un enfant digne. C'est pourquoi sois confiant. Parce que
rien de grave ne pourra se produire dans ta vie. Marche avec l'ouverture du cœur parce que la main de Dieu repose sur ta vie. La parole de Dieu dit que lorsque l'ennemi se dresse contre toi comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. L'Esprit de Dieu les mettra en fuite. C'est pourquoi la guerre ne peut pas entrer dans ton foyer. C'est pas possible. Parce que quoi? C'est un foyer du sang de Jésus. Le foyer est couvert par le sang de Jésus. Les dangers, les catastrophes du pays ne peuvent pas s'approcher de toi. Ils boiront le sang, mais ils ne pourront pas boire toi ton sang. C'est pas possible. Marche dans une confiance totale. Et lorsque tu te réveilles, fais des déclarations puissantes sur ta vie. Déclare de bonnes paroles sur ta vie et tu verras que la journée va obéir à tes déclarations matinales. Donne une recommandation et la journée tiendra en compte ta recommandation. Déclare comment tu veux que la journée se passe, comment la journée s'organise. Dis aujourd'hui, je dois vendre. Si je ne vends pas, personne ne pourra vendre dans le marché. Et cela se passera ainsi. Oui, la mévente ne te regarde pas. Les dangers, les pleurs, la déchirure ne te regardent pas. Non, ça ne te regarde pas. Certains disent, oh, Zem, fais doucement, un conducteur, fais doucement. Je n'ai personne, hein. Oh, épargne ma vie, hein. Laisse-moi rester avec mes enfants. Qui te dit que tu vas mourir? Non, pourquoi est-ce que tu dois proliférer ces paroles à partir de ta bouche? C'est pas possible. Parce que rien de mal, rien de grave n'arrivera sur toi. Parce que tu dois rester avec tes enfants jusqu'à ton dernier jour, c'est ça. C'est pourquoi ne te permets pas de faire sortir ces paroles de ta bouche. Non, permettez-moi de vivre un peu, hein. Ne m'offrez pas, ne m'offrez pas. Je voudrais te dire, quand même on t'offre à la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils pourront contre toi? Ils ne réussiront pas, ils ne pourront rien contre toi. Alors, sois à l'aise. Donne-toi la paix et réside dans la paix parce que rien de grave n'arrivera sur toi. Le psaume 23 dit, l'honneur, la bénédiction, la grâce, la faveur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je reviendrai dans la maison de Dieu pour témoigner les bienfaits de Dieu. Toi, tu vas toujours témoigner. Les pleurs ne te regardent pas. Les grincements ne te regardent pas. C'est la joie, ce qui te concerne. C'est pourquoi, enfant de Dieu, abandonne-toi à Christ avec la foi, une foi violente. Et sache que tu as déjà vaincu et la guerre ne sera pas puissante pour te détruire. Soyez bénis. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, remercie Dieu pour ses merveilles dans ta vie. Après cela, tu diras encore merci à Dieu pour ce qu'il a fait la semaine dernière. Après cela, tu diras encore à Dieu, Seigneur, il est écrit qu'aucun fléau n'approchera de mes tentes. Maintenant, tout ce qui a été envoyé contre moi, tout plan satanique, tout fléau, tout problème envoyé contre ma famille, soit réduit en pièces et consumé. Je les mets en déroute. Je refuse les plans d'accident. Je refuse les pleurs, je refuse les grincements dans le nom de Jésus. Après cela, tu vas revenir répondre Amen à ma prière. Je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu inchangeable, Dieu de grâce. Seigneur, je te présente ces frères et sœurs. La Bible dit qu'aucun fléau n'approchera de leur tente. Et je prie pour ces frères et sœurs, tout fléau qui est envoyé au niveau national. Je les rejette sur le nom de Jésus. Tout fléau envoyé contre les familles paternelles, maternelles, leurs belles familles, ne concerne ni leur vie, ni leur famille, ni leur fils, ni leur fille, au nom de Jésus. Tous les fléaux envoyés dans le marché ne les regardent pas au nom de Jésus. Tous les fléaux envoyés ne regardent rien de ce qui les concerne dans le nom de Jésus. Ils ne perdront pas leur boulot. Ils ne vont pas régresser. Non, ça ne les regarde pas dans le nom puissant de Jésus. Les mauvaises consultations sataniques qui ont été proliférées sur le pays ne te regardent pas au nom de Jésus. Tout ce qui a été consulté et annoncé par les voyants, les prévoyants, les charlatans, sont maintenant annulés sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est prédit sur ta vie est destitué et détruit au nom de Jésus. Et je commande à ce matin que les quatre coins de la terre t'apportent de la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Que cette journée d'aujourd'hui
te fasse entrer de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Que ce mois soit rempli de bénédiction pour toi. Que cette année soit remplie de bénédiction pour toi au nom de Jésus. Tu es déjà prospère. Tu ne vas pas pleurer cette année. Tu ne vas pas enterrer tes enfants cette année. Non, tu ne vas pas enterrer ton mari ni ta femme dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas entrer dans la prison. Non, cette année ne te fera pas comparaître en justice au nom de Jésus. Tu ne vas pas souffrir cette année dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été planifié dans les ténèbres sont maintenant brisés sur ta vie au nom puissant de Jésus. Partout où tu passeras, marchera pour toi. Tout ce que tu entreprendras marchera au nom de Jésus. Les bonnes portes s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Partout où tu seras, de bons témoignages sortiront sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Et que tous tes besoins soient maintenant pourvus au nom de Jésus. Tous tes projets s'accomplissent parfaitement au nom de Jésus. Les pleurs et les mauvaises circonstances sont maintenant retirées de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été fait pour empêcher les plans de Dieu à s'accomplir dans ta vie sont maintenant détruits au nom de Jésus. Tu auras de la paix dans ton champ, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Tu vas prospérer en tout ce que tu fais. Que la bénédiction t'accompagne. Tous ceux-là qui te feront la guerre essuieront, un peu comme Jérémie chapitre 1, le verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit-il. Ainsi soit-il dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux-là qui te feront la guerre cette année et l'année prochaine tomberont devant toi au nom de Jésus. Ésaïe 59, le verset 19 dit, si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Deutéronome 28, verset 7 dit, lorsque l'ennemi se dresse contre toi par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Qu'ils tombent et qu'ils échouent au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que les bonnes portes s'ouvrent sur ta vie au nom puissant de Jésus. Les portes de bénédiction, les portes d'évolution s'ouvrent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction entre dans ta vie en furie au nom de Jésus. La gloire, la paix t'accompagne au nom de Jésus. Tout ce que tu entreprendras marchera. Tu vendras. Que les clients qui étaient jadis partis reviennent au nom de Jésus. Tu n'auras pas affaire avec des clients rétrogrades au nom puissant de Jésus. Tout ce qui te cause des pleurs sont maintenant renvoyés loin de toi au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que mon Dieu vous bénisse. Vous qui faites de différentes offrandes dans le ministère, que Dieu vous bénisse. Et je déclare encore sur vous, dans le nom puissant de Jésus, que la porte de bénédiction s'ouvre grandement sur votre vie et que vous soyez richement bénis. L'enfant de Dieu, il est nécessaire que tu sèmes, que tu fasses une semence dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand toi tu vas semer, ton nom va nous parvenir. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Parce que tous ceux-là qui ont voulu que l'œuvre de Dieu avance, leur vie doit avancer. Ça c'est clair. Si tu veux de l'élévation de la gloire, il faudrait que tu fasses une semence et tu verras que une grande porte de bénédiction va s'ouvrir parce que nous avons besoin de beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Prenons par exemple le projet de construction. Nous n'avons pas encore fini les fenêtres, le carreau, la peinture. Nous avons besoin de chaises. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Et nous avons également d'autres projets qui sont toujours relatifs au ministère. Fais quelque chose et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. C'est pourquoi il faut faire quelque chose. Dépose quelque chose sur le compte de Dieu. Lorsque tu le feras, écoute-moi bien, quelque chose se passera. Parce que la bénédiction quittera les cieux pour entrer dans ta vie. Et tu témoigneras au nom de Jésus. Voici le numéro que tu pourras utiliser. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Laisse-moi te dire qu'avec l'aide de Dieu, nous sommes en train de vouloir démarrer une grande croisade avec le corps de Christ de Zakota, parce qu'il nous a interpellés. Et nous allons commencer cela à Tenji Bozon, sur le terrain. Le terrain, là où il y a l'arbre d'Iroko. Donc à partir du mercredi, c'est pourquoi ne rate pas. Nous serons là le mercredi, le jeudi, le vendredi. Dieu sera glorifié dans ta vie. Quand même vous êtes un pasteur, soyez là, parce que nous avons également la conférence des pasteurs qui est couplée avec la croisade et qui se tiendra sur le temple MVC de Ahosigon à Tenji. Vous avez encore suivi le sceptre de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.